vous voyagez au Laos et vous souhaitez voyager efficacement, rapidement, laissez-moi vous expliquer comment faire. Nous allons aujourd'hui parler de la Lao-China Railway, donc le train qui fait le lien entre le Laos et la Chine. Il est aussi appelé train à grande vitesse ou EMU en anglais, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ça a récemment été dévoilé, donc c'est très efficace, c'est très rapide. Il va lier en fait les villes de Vientiane, donc la capitale du pays, donc dans le sud du nord du Laos, à la ville de Boten qui est à la limite, à la frontière avec la Chine. Voyageant à peu près à 160 km/h, votre voyage, vous allez voir, va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus confortable aussi. Donc n'hésitez pas, pensez-y, parce que c'est pas forcément plus cher qu'un voyage en bus. Ceci dit, beaucoup de choses sont à savoir et la première, c'est qu'il ne faut pas acheter vos billets en ligne. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de plateforme aujourd'hui qui est accréditée, qui a été créée pour ce principe-là. La seule manière d'acheter les billets, c'est à la station de train, tout simplement. Donc on va en parler juste après, vous allez tout comprendre. Mais ce n'est pas possible d'acheter des billets en ligne. Si vous avez l'opportunité d'acheter des billets en ligne, ce sera peut-être un ticket d'échange contre un truc à la station de train, mais vous n'avez pas le choix sur l'heure, ça va être très compliqué. Ou au pire, c'est juste de l'arnaque. Donc ne les achetez pas en ligne. Mais dans ce cas-là, Nate, où est-ce qu'on achète des billets ? À la station de train. C'est tout con, à la station de train. Donc vous allez à la station de train, vous achetez votre billet de train directement là-bas et voilà, vous aurez beaucoup plus de choix, en plus ce sera beaucoup plus confortable, vous allez voir. Par contre, si vous voyagez en train, bien sûr, faites en sorte d'acheter votre billet à l'avance. On va en parler juste après, mais ne venez pas 1 heure avant que le train parte. Vous n'aurez pas votre billet. Alors dans ce cas-là, comment acheter un billet ? C'est très simple. Vous allez à la gare, vous faites la queue, tout simplement. Vous demandez à l'agent, une fois que c'est votre tour, un billet pour telle origine, telle destination, telle date, etc. Vous aurez le choix entre la première classe et la seconde classe. Honnêtement, la seconde classe est assez confortable, assez spacieuse. Ça peut rapidement être assez fort en termes de son, parce qu'il y a beaucoup de monde, forcément. Mais moi, j'ai toujours assez... Ouais, ça va, ça passe, en fait. Après, si vous voulez passer en première classe, là, ce sera autre chose, forcément. Là, ça va être le confort ultime. C'est pas forcément énormément plus cher, c'est juste 3 fois le prix. Mais bon, voilà, ça vaut le coup quand même. Faites aussi bien attention à avoir votre propre passeport en main. Vous aurez besoin du passeport. Voilà, ce n'est pas une question, il n'y a pas d'option. En tant que touriste même, il est très recommandé d'avoir le passeport lui-même et non pas une photocopie. Parce que le passeport va être scanné et va être utilisé pour créer le billet de train. Donc si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas avoir de billet de train. Tout simplement, c'est clair et net. Bon, parlons peu, parlons bien, parlons argent. Les billets de train, les prix vont varier un petit peu. Mais on va être à peu près à 8 dollars américains pour un aller simple entre deux villes, à peu près, et 23-24 dollars pour un billet en première classe. C'est pas extrêmement cher si on compare à des bus ou à ce genre de choses, sachant que entre deux villes, généralement, il y a 1 heure de train. Donc c'est très rapide. Voilà, gardons-le en tête. Alors que les bus, ça va être peut-être un peu moins cher, mais ça va être pendant 8 heures. Pour moi, le choix était très vite fait. Sachez aussi que l'on ne peut pas payer avec autre chose que du kip. Le kip, c'est la monnaie locale, la monnaie du Laos. Vous ne pourrez pas payer avec une carte bleue, vous ne pourrez pas payer avec des dollars ou des euros. Non, le kip est seulement le kip. Si vous n'avez pas de kip, vous aurez la possibilité de retirer du kip en ville ou même devant la gare directement, mais faites en sorte d'avoir le kip avant de faire la queue, finalement, tout simplement. La date est très importante. Vous ne pouvez pas acheter un billet de train à plus de 3 jours de la date de départ. Ce qui signifie que aujourd'hui, jour 1, demain, jour 2 et après-demain, jour 3. Comprenez bien ça, si vous voulez un billet de train pour après-demain, vous ne pourrez pas. N'allez pas à la gare. Il n'y a pas d'option. Après, sachez aussi que la sécurité de la gare a vraiment été améliorée. C'est quasiment comme un aéroport. Donc, soyez vraiment conscients de toutes les choses que l'on peut amener ou que l'on ne peut pas amener. Il y a certaines bouteilles, certains aérosols, les couteaux, par exemple. Je sais qu'il y a des personnes qui voyagent avec un petit canif ou un truc comme ça. Vous ne pouvez pas. Vous devrez scanner toutes vos affaires. Vous devrez avoir le scan du corps, etc. Donc, faites bien attention à tout ça puisque ça vous sera pris, ça vous sera confisqué. Vous ne pourrez pas voyager avec ça. Ce qui va aussi avec le fait qu'il faut être en avance, parce que du coup, il faut vérifier les billets, il faut passer la sécurité, etc. Donc soyez en avance, bien sûr. Alors, parlons peu, parlons bien, comment voyager depuis Vientiane ? Vientiane, c'est la capitale.
c'est la capitale, donc il y a une très forte chance que vous arriviez de Vientiane ou de Luang Prabang. On va voir toutes les villes, ne vous inquiétez pas. Donc si vous voyagez depuis Vientiane, sachez que la gare, elle est pas toute proche, elle n'est pas toute loin, elle est un peu entre les deux. À peu près une demi-heure de voiture et 40 minutes, on va dire, en tuk-tuk. Vous vous en sortirez pour à peu près 150-200 000 kips, à peu près, par véhicule, pour rejoindre la gare. Il faut bien évidemment arriver à peu près 1 heure à l'avance, 1 heure et quart. Ne soyez pas trop en avance non plus, puisque les portes ne seront pas ouvertes. Et croyez-moi, alors là, je vais insister, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire autour de la gare. On s'imagine, nous, les gares en France, etc., ou même en Europe, il y a des commerces. Non, il n'y a rien à faire. Donc, soyez pas trop en avance non plus, ou ayez un bon bouquin. Une fois arrivé, vous préparez votre billet, votre petit passeport, puisqu'il sera vérifié. Et puis, vous passez la sécurité, comme on a parlé juste avant. Et puis, voilà, sachez que votre numéro de voiture et votre numéro de siège est écrit sur le côté droit de votre billet. Donc, vous pouvez d'ores et déjà savoir si vous devez vous asseoir sur le côté droit, côté gauche. Vous regardez les piliers, vous pouvez... C'est très simple, finalement, de s'y retrouver. Et puis même, après, une fois que les portes s'ouvriront, elles s'ouvrent à peu près 20 minutes avant que le train arrive, vous aurez le temps de vous y retrouver. Demandez aux contrôleurs, n'ayez pas peur, ils ne vont pas vous bouffer. Comme Vientiane est un terminus aussi, généralement il y a un peu plus de temps pour monter à l'intérieur du train. Mais soyez pas trop lent non plus, parce que le train ne vous attendra pas. De l'autre côté, si vous arrivez à Vientiane, alors n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, vous allez vous faire gueuler dessus par les taxis et les tuk-tuk. Ils vont, et c'est normal, vouloir que vous utilisiez leur service. C'est tout à fait normal. Donc vraiment, c'est la foire, c'est la folie. Mais sachez que les prix vont être généralement les mêmes, à peu près 50 000 par personne, peut-être 40 000, mais 50 000 généralement par personne, en tuk-tuk ou en minivan, et à peu près 200 000 par véhicule complet, donc par taxi. C'est tout. Si c'est un autre prix, si c'est un truc bizarre, si vous n'avez pas confiance, prenez un autre. Il y a le choix. Et faites bien en sorte que votre conducteur sache exactement où vous déposer. Ça peut être assez compliqué parfois pour eux parce qu'ils ont 10 12 personnes à l'arrière de se dire « Ah, mais je dois aller là, je dois faire ci, je dois faire ça ». Donc faites en sorte qu'ils le sachent tôt. Comme ça, au moins, ça évitera de faire des zigzags ou des demi-tours, etc. Nous allons donc en direction de Vang Vieng, puisque de Vientiane, c'est le seul endroit où on puisse aller. Donc, quand vous arrivez à Vang Vieng, on va commencer par ça, vous allez voir, l'accueil est assez chaleureux. J'aime bien, il y a les montagnes derrière, il y a les tuk-tuk qui nous attendent, bien sûr, il y a les minivans et les tuk-tuk qui nous attendent. Ils sont tous très aimables, très gentils, il y a toujours une bonne ambiance à Vang Vieng, j'aime bien. Et ils vont vous proposer donc de vous déposer en ville, généralement pour 30 000 kips, ok. Donc vous allez tous monter à l'arrière d'un tuk-tuk, 30 000 kips, vous donnez l'argent au conducteur, et vous faites en sorte que le conducteur sache exactement où vous déposez. Faites bien attention, il y a plusieurs hôtels qui ont les mêmes noms, donc mon conseil c'est de montrer la carte directement, comme ça ils savent exactement où vous déposez. Et puis voilà, comme ça le process sera beaucoup plus simple. Après la gare est pas forcément très loin, donc c'est ça qui est bien aussi, on est à moins de 10 minutes à peu près du centre-ville, donc c'est très pratique, c'est très rapide. Et puis c'est aussi bien parce que du coup si vous voulez aller acheter votre billet de train vous-même, vous pouvez prendre un petit scooter pendant la journée à Vang Vieng et vous regardez avant les horaires de la station de train de Vang Vieng. Vous louez votre scooter, vous allez chercher le petit billet de train le matin, et puis l'après-midi, vous faites vos excursions, vos trucs et vos machins. Du coup, c'est très pratique. Et puis sinon, vous pouvez aussi demander à votre hôtel de le faire pour vous. Ils vont vous surcharger, je pense, peut-être 40, 50 000 kips, quelque chose comme ça. Mais ça reste bien. Ça reste pratique si vous n'avez pas le temps. Et puis voilà, du coup, le jour du départ, vous pouvez prendre un taxi, vous pouvez demander à votre hôtel de vous emmener. Généralement, ça va coûter à peu près 50 000, hein, grosso modo. Pour vous rendre à la gare et une fois que vous êtes arrivé, faites bien en sorte d'être en avance, ayez votre ticket, votre passeport, passez la sécurité, etc. Vous connaissez la chanson. Ceci dit, là, faites bien attention puisque nous sommes entre deux arrêts, ok, les deux arrêts principaux, le Luang Prabang et Vientiane, donc il n'y a pas beaucoup de temps d'arrêt, on est sur moins de 5 minutes d'arrêt, donc soyez bien à l'heure, sinon ils ne vous attendront pas. Sachez aussi qu'il y a un sens de la marche, hein, et la porte de l'avant, donc la porte du sens de la marche, est réservée aux personnes qui débarquent. Et la porte de l'arrière est réservée aux personnes qui montent
Donc faites en sorte de choisir la bonne porte pour éviter trop de bordel devant le train. Luang Prabang, Luang Prabang, ancienne capitale, hein, sous la colonie française de l'époque. Du fait que la gare soit quand même vachement loin, et surtout, c'est pas forcément loin, c'est surtout très reculé dans la montagne, le système de taxi a été très facilité. Donc si vous arrivez à Vang Vieng, vous allez voir, marchez tout droit, okay, vous sortez, vous marchez tout droit, et vous descendez les marches. Croyez-moi, vous ne voyez pas, on ne voit pas les taxis en fait quand on est tout en haut, mais descendez les marches et vous allez voir une horde de taxis qui vous attendent. Prenez un ticket. Vous allez voir, il y a une petite table, il y a quelqu'un, il y a les contrôleurs qui vous vendent des tickets. Le ticket est de 30 ou 40 000, je sais plus, je crois que c'est 40 000. Vous prenez votre ticket et le contrôleur vous dira allez là-bas, allez ceci, allez cela. Et du coup, vous donnez votre ticket au conducteur. Le conducteur, faites bien en sorte qu'il comprenne où vous allez, l'hôtel, le nom de l'hôtel, la rue ou peu importe. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça, c'est beaucoup plus simple qu'ailleurs. Et donc, comme je disais tout à l'heure, la station de train étant très loin du centre de la ville, ils ont récemment ouvert un guichet. On va appeler ça un guichet dans la ville. Ok, je vais vous mettre ça sur l'écran à ce moment-là. Le guichet, en fait, aujourd'hui, est très utile puisqu'il va économiser beaucoup de temps pour les voyageurs qui n'ont pas forcément le temps ni l'opportunité de se rendre à la gare. Il y a quand même une bonne grosse demi-heure, voire même 3/4 d'heure. Et du coup, ça prend du temps, quoi. Voilà, tout simplement. Après, il y a beaucoup de choses à savoir sur ce petit guichet. Déjà, la première, c'est les horaires d'ouverture. 10h du matin, midi 30, 15h. C'est tout, ok ? C'est très limité et vous allez comprendre pourquoi. Le fonctionnement de ce petit guichet est assez intéressant. Le matin, une personne va à la station de train, achète tout un tas de billets, ok, qui ne sont pas nominatifs, et les ramène au guichet et les revend. Donc il y a une petite surcharge de 20 000 kips. Bon voilà, hein, c'est pas dramatique, ça fait pas de mal, ça mange pas de pain comme dirait l'autre. Et vous allez pouvoir acheter un billet de train, mais du coup de la sélection qui a été achetée le matin. Il n'y a pas beaucoup de choix finalement. Hein. Et les mêmes règles s'appliquent, donc c'est seulement 3 jours et c'est seulement au départ de Luang Prabang. Vous ne pourrez pas acheter un billet de train qui fait Vang Vieng Vientiane. Non, c'est seulement au départ de Luang Prabang. La sélection est très limitée. Si vous voulez acheter un billet de train qui fasse Vang Vieng Vientiane dans les 3 jours suivants, il faudra aller à la station de train. Il faut aussi savoir que nous ne pouvons pas payer en cash, ni en carte de crédit. Ça peut paraître bizarre, mais c'est pour éviter les tromperies d'argent et les scams et les arnaques. En fait, vous allez pouvoir payer grâce à OnePay, qui est un système de paiement digital qui a été dévoilé au Laos il n'y a pas très longtemps. OnePay ou UnionPay, c'est tout. Alors là, vous allez vous dire, moi j'ai pas tout ça. Eh ben moi non plus. Donc comment on fait ? Alors il y a 2 options. La première option, c'est que du coup, on va vous donner un QR code et vous pouvez aller en ville. Il y a un guichet en ville où vous pouvez payer avec ce QR code et du coup l'échanger avec du cash. C'est un peu compliqué, mais du coup, il faut partir du guichet, aller payer, revenir avec la preuve et ça prend du temps. Et surtout, vous ne pouvez revenir que lorsque le guichet de train est ouvert. Et si vous ne revenez pas avant la fermeture, le billet de train est perdu. Moi non plus, je comprends pas, mais c'est pas grave. Sinon, la manière la plus simple, mais voilà, la plus compliquée en même temps, vous allez comprendre. Trouvez quelqu'un dans la file d'attente qui a OnePay ou qui a UnionPay et demandez est-ce que vous pouvez payer pour moi et je vous rembourse en cash. C'est ce que j'ai fait personnellement. Donc la personne était la personne juste devant moi dans la file. Donc la personne a acheté son billet de train, payé avec OnePay, et m'a proposé, si vous voulez, moi je paye pour vous, je vous attends, je paye pour vous, et vous me remboursez, tout simplement. Donc c'était une personne du Laos, et du coup, il m'a attendu, il a payé pour moi, et je lui ai rendu en cash. J'ai donné un peu plus, évidemment, parce que le service était rendu, et puis voilà, c'est le minimum. Mais voilà, et puis surtout, ça m'a évité de retourner en ville, de perdre 1 heure, de revenir, ça a évité quand même beaucoup de problèmes. Sachez donc que comme le guichet ouvre à 10h et que c'est très limité, soyez en avance. Hein. Ne venez pas à 11h30 en espérant avoir... Ou ne venez pas à 14h30. Ah bah non. Non. 14h30, c'est le milieu de la file qui est passé. Moi, je suis arrivé à 8h55. Je suis passé à peu près à 10h45. Et j'avais déjà beaucoup de billets de train qui étaient partis. Donc, soyez en avance. Venez à 8h30.
c'est le plus sûr. Et faites en sorte de ne pas vous faire griller la place dans la liste. Croyez-moi, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Et puis du coup, bah voilà, hein, le jour du voyage, vous demandez à votre hôtel de vous assigner un taxi, ou vous en trouvez un dans la rue, ou vous-même vous demandez à votre hôtel de vous emmener directement, ça vous coûtera 100 000, 200 000, ça dépend réellement, hein. Là, ça à vous de négocier aussi. Et puis vous vous rendez là-bas en avance, comme d'habitude, vous passez la sécurité, le billet de train, et puis en avant pour les aventures, tout simplement, hein. Tout simplement. Donc voilà. Et puis finalement, Boten. Bon, bah la dernière ville, c'est Boten. Alors, moi, je ne suis pas allé à Boten, mais on va supposer que Boten fonctionne de la même manière que les 3 autres villes. Donc, soyez en avance, prenez votre billet à l'avance, etc., etc. Honnêtement, Boten, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas grand-chose à y faire ni à y voir. C'est surtout la frontière avec la Chine, je suppose, et qui du coup en ce moment n'est pas beaucoup utilisée. Mais voilà, sachez que ça existe. Si vous voulez partir sur la Chine dans le futur, sachez que ça existe et que du coup c'est possible de partir de Vientiane et de rentrer en Chine par la frontière de Boten. Voilà, ça peut être utile aussi. Mais enfin, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Sachez quand même que ce train est très confort, très bien, très pratique. Pas forcément beaucoup plus cher qu'un bus, donc vraiment considérez l'option. Voilà. Et puis moi je vous retrouve dans une autre vidéo très bientôt pour vous parler de mes périples, de toutes les petites folies qu'on fait en voyage, hein, que l'on stream bien sûr, donc rejoignez-moi sur Twitch. Et puis voilà, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, abonnez-vous sur Twitch aussi, et puis à très bientôt. Salut!